Chers amis Gémeaux, bienvenue pour votre lecture de ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, les amis, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant ou votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de juillet. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous voulez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les formules, les informations nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Vous verrez, il y a des étapes à suivre. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, amis Gémeaux, faites preuve de sens déjà et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis. Amis Gémeaux, votre tendance en 3 cartes. Juillet 2024. Deux. Encore une. Allez, pour nos amis Gémeaux. Oups, eh ben on va prendre celle-ci. Et voilà. Allez. Ok. Alors ici, nous avons le 4 d'eau. Nous avons la reine de Pentacle et nous avons la reine d'eau. Vous avez 2 reines. Ok. Ok, on ressent tout de suite une forte connexion avec l'intuition, le ressenti, comme si on allait mettre en avant tout ce qui est à l'écoute du cœur. C'est-à-dire que je sens qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui se termine parce qu'ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une fin de cycle émotionnel. Derrière, vous avez quand même ici le fou. Le fou, c'est quand on part à l'aventure, dans le sens où on a refait une remise à zéro, une remise à niveau. Ça ne veut pas dire que tout change dans sa vie. Ça peut être des fins de cycle émotionnels, des fins de cycle qui se clôturent tout simplement. Et moi, je sens que vous êtes en train de repartir parce que vous avez dû être dans une réflexion émotionnelle. Et je sens là, vous êtes en train de repartir avec beaucoup plus de sagesse, d'intuition, d'investissement, d'engagement, de sérénité, d'écoute, de prendre le temps aussi, je sens pour vous, parce que les Gémeaux sont toujours un peu speed, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Donc certes, il y a le mois de juillet qui peut être période de vacances pour certains, d'autres sont encore au travail, mais on sent que waouh, c'est en train de s'apaiser. Et on va regarder, mais depuis l'intérieur, parce qu'on voit bien que ces 2 personnages, vous voyez, elles ont les yeux fermés. Donc pour moi, c'est comme si, quand je vous parlais d'intuition, de ressenti, c'est comme si vous alliez avoir un regard intérieur. Donc quand on dit un regard intérieur, c'est sûr que ce n'est pas les yeux qui vont se tourner, puis on ne va pas regarder dedans. C'est imagé, bien sûr. Le regard intérieur, c'est comment je sens mes émotions, comment je sens mon évolution, ma vie, ce qui se passe à l'extérieur, comment ça vibre en moi, comment je peux prendre des décisions, m'investir et aller de l'avant. Pour moi, c'est tout ça. Je pense qu'il y a eu quelque chose quand même d'assez intense au niveau des émotions qui ont été faites pour vous, amis Gémeaux, ces derniers mois, je dirais. Pour moi, je ressens des mois parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, quand ça se termine, c'est que ça a peut-être pris un petit moment pour vous. Et là, voilà, je sens que ça va de l'avant. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous. Donc, bien sûr, ça reste du général. Donc, écoutez-vous par rapport à certains projets, certains domaines de votre vie qui sont peut-être plus marquants que d'autres. En tout cas, vous allez vraiment être impacté dans le sens où vous allez ressentir plus les choses plus intensément, mais des choses qui seront intenses parce qu'elles seront plus vibrantes pour vous, plus marquantes.
Allez, on continue. Oups. Ok, on a le 6 de Pentacle. Vous voyez, je pense que les choses vont être plus fluides. Au niveau du mental, il va y avoir aussi une évolution, qui est une forme de remise en ordre. Ouais, très belle carte pour vous. Vous voyez, quand je vous disais que vous terminiez une forme de cycle émotionnel, que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos envies aussi, je pense, et que ça va être beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Le 6 de Pentacle, il représente en général les échanges. Donc ça peut être les échanges dans les investissements, les engagements, les choses où on a un retour sur investissement, mais aussi les choses de la vie, comme quoi vous pourriez voir la vie dans ces engagements beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible, et que ça vous permet d'infinies possibilités. C'est ça aussi. Je vous parlais de changement aussi au niveau du mental. Comme l'émotionnel, je pense que vous avez été impacté. Pour certains, je ressens vraiment ces derniers mois, aussi bien par l'émotionnel que par le mental. Ça a été assez percutant, assez freinant aussi, je dirais. D'où cette réflexion aussi émotionnelle. Hein. Et là, on revient avec beaucoup plus de sagesse, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, avec le fou, il y a avec la justice, il y a comme une remise en ordre, une remise à niveau, comme si on clôture quelque chose. Donc pour certains, ça peut être des dossiers qui sont peut-être passés en justice ou pas, hein, on n'est pas obligé d'être passé par la justice, mais il y a des choses qui s'alignent, qui s'apaisent, et vous êtes en train, avec le hiérophant, d'évoluer. Il y a une très belle évolution où on peut se confirmer, se valider, et on parle ici avec l'impératrice de renaissance. Vous pouvez soit donner aussi naissance à un projet, à une relation, à un contexte, mais en tout cas, pour moi, il y a un réalignement qui est en train de se faire et vous êtes vraiment en train de donner naissance. Cette fin de cycle, elle est là, émotionnellement. Et là, il y a une très belle perspective qui s'offre à vous, amis Gémeaux, parce que je pense que vous vous en êtes donné les moyens aussi. Et puis, je pense que cette traversée, elle a été nécessaire. Des fois, on ne comprend pas certaines choses, on se dit, oui, mais pourquoi il y a eu ça? Pourquoi il y a... Voilà, c'est toujours pourquoi, parce que c'est toujours ce mental, cet ego qui revient aussi percutant qu'il peut l'être, à poser plein de questions, mais à savoir que, voilà, des fois, on passe des phases, des cycles qui sont nécessaires pour pouvoir se libérer, se délester et revenir beaucoup plus enclin avec soi-même, beaucoup plus confiant, pour avancer et se sentir plus serein. Et là, avec ces deux reines, qu'elles soient de pentacle ou d'eau, d'émotion, vous êtes vraiment en train d'avoir une écoute plus profonde. Pour certains, j'entends même, parce que quand on parle d'évolution, comme si il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont vous paraître beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Allez, amis Gémeaux, on continue. Vous voyez, il y a l'éveil. Quand je vous dis beaucoup plus simple, parce qu'il y a des prises de conscience qui sont là. Pour certains, c'est juste une ouverture sur autre chose, une perception que vous n'avez pas eue jusqu'à maintenant et qui est en train de se faire. Donc voilà, accepter que ça soit là. Et il y a beaucoup de prises de conscience aussi, je ressens pour beaucoup de Gémeaux. Vous voyez, il y a une forme d'intensité. L'intensité, ça peut être aussi l'âme, la conscience, l'être divin, peu importe le mot que vous posez. C'est comme s'il y avait une forme de quelque chose qui pousse, comme un élan qui dit « Ok, j'ai envie de mettre ça en place. Ok, je fais ça. Ok, je me sens capable. J'ai cette envie. Je me donne les moyens. » Et je vais dans cette voie qui s'offre à moi et qui s'ouvre à moi. Vous voyez, on a l'achèvement, il y a vraiment une belle fin de cycle pour vous, amis Gémeaux. C'est comme si la boucle était bouclée. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont lâcher par rapport à des choses où vous avez l'impression que vous étiez en train de les revivre en continu. Une croyance, une blessure, un carcan, et que là, c'est en train de se libérer. D'où cet état encore émotionnel ces derniers mois. Là, on a les projections. Pour moi, c'est comme si justement les projections, les habitudes, vous voyez ce que je vous disais qui tournait en boucle, pour moi, c'est comme si c'était en train comment dire,
de s'arrêter, vous voyez, comme si on n'était plus en lutte avec ça. Les projections, je vais la sortir, la carte de la lutte. Les projections, elles peuvent être à bon escient. Si c'est pour faire comprendre des choses, c'est pour faire évoluer. Quand on est toujours en train de projeter, qu'on se raconte des histoires en ritournelle intérieurement, qu'on est dans une forme de lutte, qu'on s'agace avec soi-même tout simplement, c'est pas à bon escient et ça fait pas évoluer les choses. Et pour moi là, ça cesse. Vous êtes en train de cesser la lutte parce que vous retrouvez une forme de cycle beaucoup plus apaisant. Avec la patience, vous voyez, on voit les cycles qui sont en train de se remettre en marche et comme si c'était beaucoup plus apaisant et vous êtes beaucoup plus confiant avec la totalité. On reprend les choses en main, on est plus dans la confiance et on n'est plus enfermé avec l'isolation, c'est-à-dire qu'on n'est plus isolé, on se sent plus en marge des autres, on revient plutôt dans, je dirais, dans la vie, malgré qu'on y soit tout le temps, mais avec une remise à zéro, des prises de conscience qui fait qu'on y voit plus clair, on est beaucoup plus confiant en l'avenir parce qu'on n'est plus dans des projections de lutte, mais on est plutôt dans une forme de patience à ouvrir les bras, à se dire « Ok, j'accueille la vie comme elle va se présenter avec beaucoup plus de confiance. » Et voyez, vous sortez de l'épuisement. Pour moi, il y a eu l'épuisement mental, l'épuisement émotionnel, et là, on retrouve une forme de vitalité, de dynamisme qui vous emmène en pleine transformation. Cette carte dans le tarot, c'est le 13, c'est la mort symbolique renaissance. Donc, vous êtes vraiment en pleine transformation pour redevenir le créateur de votre propre vie et sur un nouveau départ beaucoup plus harmonieux, où vous allez être encore une fois dans le partage. Le partage, c'est ce que je vous disais quand vous étiez, parce que vous êtes dans une écoute beaucoup plus intérieure, beaucoup plus intuitif. Donc ouais, c'est je dirais un mois où on renoue avec un potentiel qui est le vôtre, qui a toujours été là, mais qui était caché par un état émotionnel et mental quelque part qui empêche de manœuvrer comme on voudrait. Ici, on a going forward. Vous voyez, c'est comme si on vous remontrait le chemin. Vous pouvez avancer maintenant sur le chemin. La voie s'ouvre, la voie s'éclaire. Donc, on y va. Et là, happiness. La joie. Alors, la joie dans le jeu, le personnage, la personnalité que l'on est. Je suis en joie. La joie aussi de partager avec les autres. La joie aussi du plaisir. Pendant les vacances, on peut faire des apéros, on peut jouer, on peut, je sais pas, faire de la pétanque, peu importe. Je vous donne des exemples, mais pour vous dire qu'il y a le jeu de la vie. Il n'y a pas que le jeu, la personnalité, mais être dans le partage avec les autres. Et il y a vraiment beaucoup de plaisir, de communication aussi. Je ressens beaucoup plus de communication, plus flexible, plus souple, qui vont être portantes aussi. Donc, qui vont avoir de l'impact aussi avec les autres. On a l'action. Donc, il va y avoir du mouvement, donc le mouvement des vacances, certes, mais ça peut être du mouvement parce qu'on s'autorise peut-être à faire des choses qu'on ne s'était pas autorisé jusqu'à maintenant ces derniers mois. Donc, pour s'apporter, encore une fois, du plaisir et de retrouver une forme de voix beaucoup plus éclairante parce que ça y est, on y voit plus clair pour avancer tout simplement, amis Gémeaux. Et ici, on a leadership. Vous voyez, leadership, c'est on retrouve quelque part la voix, sa voix, sa place aussi, parce que le leadership, en général, c'est quand on a... on est le leader, donc on est le créateur, comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte ici, vous redevenez le propre créateur de votre vie. Donc, vous voyez, cet ours, c'est comme s'il se sentait guidé par les étoiles. Donc, pour moi, vous retrouvez votre voie. Donc, peu importe que ce soit pro, perso, familial, sentimental, en tout cas, vous êtes accompagné aussi du courage. Il y a le voyage, donc pour certains, ça peut être les vacances, ça peut être aussi des déplacements, des déménagements, ça peut être aussi un nouveau voyage intérieur où on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, c'est moins anxiogène par rapport à ces derniers mois où il y a peut-être eu des tensions émotionnelles et mentales et on retrouve beaucoup plus de paix intérieure avec Inner Peace. Et on suit un nouveau commencement aussi, amis Gémeaux, et on suit le flow.
le flot de la vie. Voilà. Donc pour moi, vous retrouvez le chemin que vous n'aviez jamais perdu, hein, mais qui était moins éclairant, moins dynamisant. Et là, on sent qu'il y a la dynamique. Donc la voie s'éclaire, les amis. Allez, on va un peu conclure, amis Gémeaux. Oups là, j'ai trop de cartes, je ne les prendrai pas. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Ça y est, nous en avons. Alors, on a Smiley, donc la joie. Donc, apportez-vous de la joie, hein. Vous avez happiness, vous avez le smiley. On vous dit vraiment de faire des choses qui vous plaisent, de mettre en action, je ne sais pas, peut-être des hobbies, des loisirs, du sport, certes les vacances, mais apportez-vous de la joie. C'est important de s'apporter aussi du plaisir. Là, on a les nuages, inattention. Ne repartez pas dans un flot, parce que là on vous dit de suivre le flot. Le flot, c'est se laisser porter par la vie. Ne rentrez pas dans l'inattention, ne redevenez pas dans l'inconscient. Restez conscient de ce que vous vivez. S'il y a des pensées qui passent, vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à chaque pensée qui passe. N'oubliez pas que ça peut être une lutte intérieure. Vous avez peut-être déjà traversé ça ces mois derniers. Ne soyez pas dans une lutte intérieure avec vous-même par rapport à des histoires que l'on peut se raconter. Laissez percer certaines choses qui n'ont peut-être pas lieu de donner autant d'attention et revenez à des choses beaucoup plus simples. Et peut-être aussi méditer, peut-être prenez le temps de contempler, d'observer, de prendre plaisir. Et ici, on a destinée. La paume, c'est comme si il y a des choses qui vous sont destinées et là, vous vous remettez sur la voie déjà de la guérison, parce que je pense qu'émotionnellement, vous vous sentez plus fluide, plus léger. Et là, on a aussi les nombres angéliques. Ça confirme quelque part que vous êtes, pour moi, il y a des synchronicités, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Et ici, on a aussi concentration, ça revient un peu, là, inattention. Ne mettez pas, ne soyez pas soit trop dans l'inconscient, mais revenez vraiment à l'instant présent et faites confiance à la destinée aussi. Quelque part, on a tous une voie qui est écrite. Cette voie, pour vous, elle est en train de s'éclairer à nouveau. Donc, restez confiants et laissez-vous porter par la vie quelque part. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne fait rien, les amis. Se laisser porter par la vie, encore une fois, c'est je me pose des actions, je suis dans ma vie pleinement, dans l'instant présent, et je fais confiance et je ne reste pas bloquée dans mon mental à me dire « oui, mais t'as vu, parce que il y a ça, il y a ci ». Et n'oubliez pas que l'extérieur, on peut se laisser happer par l'extérieur, mais pensez toujours à revenir en votre intériorité, c'est-à-dire à ce qui se passe au travers de vous, que ce soit émotionnel, mental, et de voir là où vous pouvez porter votre attention ou d'être dans une forme d'inattention par rapport à ce qui n'a pas lieu d'être, d'en faire une montagne. Au contraire, cessez la lutte et faites confiance et surtout, amis Gémeaux, apportez-vous de la joie pour ce mois de juillet. Je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort amis Gémeaux, que vous soyez en vacances ou au travail et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.